Et depuis hier, nous-mêmes dans Matin Caraïbe, nous avons essayé de rassembler les quelques intellectuels disponibles qui pour essayer et de nous comprendre quelques l'idée, quelques questions sociales, questions économiques, questions politiques, pour nous comprendre cette février, surtout que nous à l'approche de lui-même. Donc hier, nous avons recevoir économiste Nomi Germain, côté que nous te parlé de réalité qui gagne dans la classe moyenne, surtout dans ça qui gagne rapport avec les politiques, surtout qui gagne lien avec 7 février. Je dis à là, nous avons un privilège, nous avons honneur pour nous accueillir un docteur en sociologie qui écrit un texte qui était marqué vraiment la pensée haïtienne, surtout la pensée haïtienne contemporaine, côté que il gardé dans le texte ça, la question du provisoire en Haïti. Pour qui ça, nous-mêmes en Haïti, surtout en matière politique, nous remet nous plus gen tendance à le joindre ça qui provisoire, ça veut dire que nous pas dans permanent, bien que constitution 1987 là en soit comme boussole créer des institutions qui dotent en capacité de permanence, mais de 87 jusqu'à nos jours, nous toujours un problème et qui fait que nous toujours dans transition, nous toujours dans éphémère, nous toujours dans temporaire et même temporalité ça, mesdames et messieurs, c'est me utiliser concept ça, les suivre nous dans diaspora, surtout dans ça qui a rapport avec TPS là, parce que il y a des gens qui pensaient que une fois que vous quittez le pays, il y aurait été l'autre bois définitivement, mais statut qui fait au déplacer sortir Haïti, aller aux États-Unis, son statut temporaire qui peut-être qu'a débouché sur un bagage qui permanent, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En ce sens, il était là avec nous, son docteur en sociologie, il écrit ça, l'hégémonie du provision en Haïti, aux origines de nos turbulences, c'est deuxième édition de l'EXA, il est sorti dans l'Université d'État d'Haïti et c'est Lainer Hubon qui préface. Professeur, bonjour, bienvenue sur Matin Caraïbe. Bonjour, merci beaucoup à Matin Caraïbe de nous avoir invités à cette émission. Permettez-moi de saluer toutes les auditrices, tous les auditeurs de l'émission Matin Caraïbe, avec bien sûr un petit coup d'œil spécial pour celles et ceux qui nous écoutent du côté de l'Artibonite et de Liancourt, d'où je suis originaire. Professeur, permettez-moi pour me lire quatrième de couverture là, que je trouve qui est intéressant, parce que là, il y a bon font belle préface. Dans cet ouvrage, l'auteur développe la thèse centrale suivante. La République d'Haïti se trouve en proie à une certaine hégémonie du provisoire, et cette hégémonie du provisoire est enracinée dans les entrailles les plus profondes de l'histoire. Après avoir pris possession de l'île en 1492, les Espagnols s'en sont servis comme une étape provisoire vers la conquête des métaux précieux au sud du continent américain. Devenu le fleuron des colonies françaises au XVIIIe siècle, Saint-Domingue abritait une population qui s'y considérait essentiellement de passage. Entre 1806 et 2006, l'État haïtien a connu 51 présidents provisoires. Ici, on habite la partance et on accepte d'être noir qu'à titre provisoire. En attendant mieux, l'insécurité foncière se nourrit de toutes les formes de marronnage et le territoire est aménagé de manière à donner le dégoût au lieu natal. Il s'agit d'une invitation à changer notre regard sur la vie politique du pays et à découvrir le réel que nous cherchons inconsciemment à fuir à travers le marronnage permanent face aux problèmes structurels du pays. L'hégémonie du provisoire donne à découvrir et à penser une crise profonde du sens dans la société haïtienne. Les m'appeler texte professeur Tello, moi que vous fait renvoi à l'histoire coloniale de l'espace que nous-mêmes nous la donnons. Pourtant, les gens ont pensé de provisoire ou bien a pensé avec permanent, ils ont limité à partir de 1986. Pourquoi ça repère ça? Pourquoi ça choisi repère ça, professeur? Ben, parce que justement, c'est tendance ça nous gagner à Haïti, nous toujours penser que ça n'a pas vivre Kounia là, c'est tout nouveau. Nous toujours dans une dynamique. Ah, c'est nous-mêmes qui premier, c'est nous-mêmes qui premier. En réalité a montré que ça n'a pas vivre depuis 86 là, il pas remonté à 86 seulement, c'est depuis 1492 nous dans une dynamique côté société a bouleversé, côté chaque et génération qui vient, chaque groupe qui vient, que ce soit politique, économique, que ce soit élite ou masse, eh bien, il y a toujours inscrit tête dans la société haïtienne, dans ce territoire haïtien, et même dans l'identité nous gagnons,
dans une logique de provisoire. En réalité, on ne peut être haïtien à partir du moment où on vit notre vie de manière provisoire. Nous toujours dans provisoire. D'ailleurs, c'est même bagarre qui arrivait avec le tremblement de terre là. Les tremblements de terre sont arrivés en 2010. Même comment pour nous nommer expérience là, en tout cas, nous pas arriver à joindre mot pour nous nommer là, et ça fait c'était un onomatopée que nous avons utilisé. Goudou. Alors que pays d'Haïti, territoire là même, les chita sur un gros faille sismique, les chita, il y a un pile faille sismique qui passe là-dedans, les chita sur justement côté il y a un pile mouvement qui fait et qui fait que pays ça son pays qui gagne une histoire de tremblement de terre. Il connaît depuis des siècles. Et pourtant, en 2010, les séismes arrivés, en pile intellectuel, comme pas une grande majorité intellectuelle, monde qui fait science, monde qui fait génie civil, monde qui fait gros études, ils n'ont pas même réalisé ça n'a vu c'est un tremblement de terre. Donc ça montre que nous à vivre en Haïti au jour le jour, dans l'instant présent. Oui, professeur, m'a regardé dans sommaire là, ou parler de le provisoire en tant que l'expression d'un attentisme. Et puis, les mal regardé pour préface Victor Benoît a fait, et présentation texte là, il dit que l'haïtien attend toujours quelque chose. Donc, comment comprendre attentisme ça de nous-mêmes, professeur? En effet, mais de toute façon, pour vivre en Haïti, le regard des gens la vie est tellement dure, c'est dans l'attente de quelque chose. D'ailleurs, la grande majorité haïtienne, voilà, qui c'est des gens qui sont très pratiquants, très croyants, nous vivons dans l'attente du Messie. La vie est tellement dure que nous pas qu'à supporter que dans l'idée que, eh bien, la million dans le ciel là. Donc, il y a un Messie qui vient sauver nous. Et en général, c'est ça qui fait un pile monde partout en Haïti. Si vous n'avez pas un pile suicide en Haïti, c'est parce que justement, nous avons Jésus venu pour essayer de misère, pour essayer de pour essayer de désespoir. C'est espoir ça, oui, que vous gagnez. C'est attente ça, oui, l'attente du Messie. Beaucoup n'ont pas dit, mais il n'y a pas tout le monde qui l'évangile, qui croit dans l'attente de Jésus, etc. Il y a un pile monde qui. Et pourtant, c'est pas seulement l'attente du Messie qui est en Haïti. Gain et tout, ça nous relève l'attente du changement. C'est un peuple qui est toujours à vivre dans l'attente, voilà, d'un nouveau régime politique, d'un nouveau système politique, d'un état de droit. Et qu'est-ce qu'on sait de l'attente? Au bout d'une attente où il y a la déception, eh bien, inévitablement, on va vivre la colère et la révolte. Et ça fait en Haïti, où gagner un cycle répétitif de révolution. Révolution 1804, révolution 1806, révolution 1843, révolution 1846. Et à n'en plus finir. 1845, révolution 1912, révolution 1934, 1946, 1957, 1986. Et ça, c'est pas tout, non? On dit quelque là-dedans. 2004. Et ça pas jamais fini. Je dis là, en pile militant politique souterrain, c'est Kounyan là, il va faire révolution. Justement, c'est la révolte. C'est un peuple qui tellement fatigué, au bout d'un certain moment, et bien inévitablement, ce qu'on attend, le mieux-être qu'on attend, le godot qu'on attend qui ne vient pas, et ça va déboucher sur la colère. D'ailleurs, quand on lit En attendant Godot, que c'était dans le texte, à un moment donné, il y a l'un des personnages qui dit « Demain, on va se pendre. » Sauf si Godot, il vient. Eh bien, en Haïti, c'est chaque temps, oui, on a dit, peut-être, d'ailleurs, le Wabgadi, dit tout le texte que Jacques Roumain écrit, qui est le gouverneur de la Rosée, il dit, nous mourrons tous. Nous mourrons tous, oui. C'est juste comme ça qui est réalité. N'attend. Et délira, qui ça délira avant de mourir? L'attend que Manuel Tounet revienne, justement, que son fils revienne. Et c'est ça qui est réalité quotidienne en Haïti. Quand il y a oui, mais bon, et pas tout le monde qui est dans la politique, en Haïti, sauf qu'en Haïti, tout, c'est pas seulement Jésus n'attend tout, c'est pas seulement changement politique qui n'attend. En réalité, un pile monde, majorité, à vivre en Haïti,
pendant qu'il y a tant de possibilités pour yo partir. Non, mais gon bagay que même moi vle ensemble avec vous, professeur, sous même question attentif ça. Nous en attente de un bagay en dans espace que nous pas aimer. Et au fil de lecture que même m'a fait avec texte dans texte je viens réaliser que le dégoût qui fait que nous toujours en attente pour nous quitter là a été construit. Il est construit d'abord avec les colonialistes espagnols là, il est construit ensemble avec les colonialistes français. En même temps, tout cycle de turbulence que nous connaissons et d'intervention étrangère que nous connaissons, et ceci du 19e siècle arrivé jusqu'à nos jours, il vient rendre que nous pas remet espace que nous la donnons. Mais comment construire du permanent dans une société qui n'a espace que nous pas apprendre à aimer, que nous pas aimer même. En effet, c'est une construction historique de longue date. Et tant qu'aujourd'hui, là, on regarde avec les Espagnols, les conquistadores, les Otevini eux-mêmes. Ils n'ont pas devenu pour y arrêter. Ils viennent pour juste passer et puis aller vers l'Eldorado, vers le Mexique, notamment le Pérou, côté chez un pile là. Mais on nous prend cet élément symbolique. On est sourd à nous compte ou bien sourd songer que premier et forteresse qui était construit sous l'île Hispaniola, c'était avec des bris Santa Maria, oui, qu'elle était construite. Bien sûr. En 1492 et les fin construit, il va même fait 1 an. En 1493, forteresse ça a été détruit parce que les Indiens, les Indiens, étaient révoltés contre et ça a subi de la part du conquistador ils ont détruit forteresse là. Ça c'est un premier symbolique. Deuxième symbolique là, c'est que première ville qui était construite sous l'île Hispaniola, surtout du côté que nous gagnons à Haïti, la Isabela, les mêmes tout, il pas fait 1 an. Les reconstruit ville en 1493. Après, ils ont fini de remarquer que, bon, pour venir dans une ville, c'est difficile pour venir là-dedans, avec mauvais vent qui souffle sous lui, avec maladie qui est facile pour propager là-dedans, eh bien, en 1494, Espagnols ont abandonné première ville du Nouveau Monde, pour comprendre. Alors, c'est pour montrer que, avec exemple ça, comment construction ça a fait, il fait tout, pas seulement avec conquistadors, il fait tout avec Français qui viennent avec ça nous relais l'économie plantationnaire. Dans l'économie plantationnaire, ça n'a pas oublié, c'était un espace, il fait venir un bon esclaves qui sont en Afrique pour y mettre dans ça nous relais un univers concentrationnaire. Oui. Et dans l'univers, ça, c'était l'enfer pour ces esclaves. Comment t'as voulu pour moun ça yo, pendant que l'autre a dit la perle des Antilles, pendant que blanc a dit la perle des Antilles, eh bien pour esclaves yo, c'était l'enfer qu'il était pour eux. Et là, les gens Fouchard ont expliqué aux différents châtiments que les esclaves ont subi chaque jour. Eh bien, il est impossible pour aimer un espace comme ça. Ou imaginez à l'époque, yon garçon pas même gain droit sous petit li non. C'était mettre femme esclave là oui qui était gain droit sous petit là. Et garçon yo justement c'était de simple géniteur. Même gens où prend on courir cochon ou fait le voler sur on femelle cochon, fait petit là c'est pour mettre cochon en lit. C'est même bagarre à l'époque. Et femme yo justement c'était juste des reproductrices. Ça bon idée quand même, hein, le code noir à l'époque. Comment t'as fait dans un espace comme ça pour y mettre et camper sous un pied, les fini pour y marrer ou les fini pour y bon bâton, les bon bâton pour dire pardon maître, mais pas aucun monde qui carrément un espace comme ça. D'ailleurs, et en pile hauteur, tant que Moreau de Saint-Méry et Abdiou, eh bien ça qui a fait un esclave Kembe, c'est l'idée que les papes vivent longtemps, là mourir vite. Parce que l'espérance de vie en esclave dans l'époque là était très courte. Et là, les mourir, c'était justement les esclaves là mourir dans cette communauté esclave là, non mieux à repartir en Afrique. C'est ça qui te permet justement Kembe la vie. Donc non espace comme ça ou pas caramel. Et c'est pas esclave seulement, pas aimer espace là. Même colon yo tout
pas de carré mais espace là. D'ailleurs, l'on regarde des majorités grands propriétaires ça yo étaient absents de colonie. C'était des gérants qui étaient gérés pour eux. Parce que justement, les Wablimo de Saint-Méry l'a expliqué, ils disent non. Il est impossible pour les gens qui sont en France, qui viennent chercher la vie là, mais ça y a vivre là. C'était trop horreur, trop mauvais traitement, trop violence dans l'environnement comme ça. Eh bien, ils vont chercher des gérants, gérer pour eux, et puis ils vont l'argent en France. Donc, c'était réalité ça qui a gagné Saint-Domingue. Et qui continuait après. Quand ils ont dit, oui, mais bon, on vient gagner indépendance, comment faire, c'est pas colon, c'est qu'il a encore. Mais ça pas, il y a une pile réalité qui vient faire que même les colons blancs, ils allaient, les colons français, ils allaient, système violence là. Système qui prend le fait que c'est difficile, pour ne pas dire impossible, pour gagner appropriation territoire, appropriation espace, ça, il toujours continuer à reproduire tête à travers différentes formes, à travers l'identité que nous prenons, à travers le modèle politique que nous prenons mettre en place, à travers nous aménager ou à travers impossibilité, incapacité que nous gagnons pour aménager le territoire dans vivre là. Et nous avons plusieurs exemples sur chaque ça pour montrer, sans compter gens nous fait politique en Haïti. Gens élite là, masse là, développer relations en politique en Haïti qui pourrait le faire aujourd'hui là ou en réalité macaron en Haïti en matière politique qui rend justement réalité en tout cas la vie invivable en Haïti. En tout cas, on ne peut pas parler de bonheur dans ce pays en l'état actuel des choses. Oui. Moi, dans le chapitre 3, professeur, titre là, c'est aux racines de la politique haïtienne, un provisoire boulimique. Il y a plusieurs sous-titres. Il y a Haïti en état de provisoire, le provisoire en présidence, les 51 présidents provisoires d'Haïti, le provisoire en cabinet, le pouvoir judiciaire dans les coulisses du provisoire, le conseil électoral provisoire, chronique d'une métamorphose, les parlementaires haïtiens, ces héros du provisoire. Nous, en 2026, on dit nous avons 10 ans depuis nous pas fait élection, professeur. Mais actualité politique là toujours été telle quelle et dynamique politique là li aller de grandissant en grandissant. Mais comment comprendre difficulté qui gagne pour implanter du permanent en Haïti? Or la constitution de 1987 lui même était une promesse. Promesse là c'est mettez-nous dans la démocratie, une stabilité économique, une stabilité politique qui chita son institution. Or institution lui-même li doit permanent, mais en ce sens, professeur, plus c'est 40 ans après. Comment nous comprendre difficulté ça pour nous entrer dans le permanent? On regarde un provisoire qui traversait toute structure étatique qui t'a supposé et faire permanent sans toute nos réalité. Eh bien, bon, difficulté, hein, c'est parce que le provisoire est en situation hégémonique. Le fait qu'il y ait en situation hégémonique, justement là, si on prend la perspective gramscienne, il retrouve la situation côté, dans chaque espace sociétal, il a exercé une domination absolue et sans limite sur l'ensemble des valeurs, des pratiques, des croyances et même des institutions. Comme vous l'avez dit, les institutions haïtiennes n'échappent pas du tout au provisoire. Le provisoire est doté d'une superpuissance indéniable et d'une omniprésence remarquable dans toutes les sphères de la vie nationale. Et quand on dit les sphères de la vie nationale, donc on voit aussi les sphères institutionnelles. Par exemple, on dit pas gain élection. Pendant on dit pas gain élection, on regarde qui est l'institution que l'État haïtien placé, que le gouvernement haïtien placé pour organiser l'élection pour nous en Haïti. Comment le relire, s'il vous plaît? Le conseil électoral. Conseil électoral provisoire. C'est ça, non? Oui. Conseil électoral provisoire. C'est ça, oui. Conseil électoral provisoire. Une institution qui t'a deux permanents. Électoral provisoire pour organiser l'élection pour vous. Et après, chaque monde va le placer, un monde pas dans le conseil électoral provisoire, ça. Donc, on prend une situation côté, chaque fois où essayer de sortir dans le provisoire, là, ou rentrer là-dedans le pifon. Qui ça fait? Ça lié tout à identité
que nous gagnons comme haïtiens. Nous quand même gagnons identité justement, les nous disent c'est créole nous faut nous pas oublier que créole nous en tout, c'est un créole qui m'a connaît avec le marronnage. En réalité que ça nous y est comme haïtiens tout. Histoire nous-mêmes dans l'identité nous fait que c'est pas si facile que ça pour nous rester non logique de la permanence. Ça pas veut dire que les Haïtiens pas qu'à vivre dans permanence non parce que même Haïtiens ça alors prend ou mettez dans l'autre environnement en Europe, en Amérique du Nord, les conformer lui. Les conformer parce que institutions yo sous place, c'est des institutions qui fortes, des institutions justement qui entrent dans une dynamique séculaire. Mais institutions nous en Haïti parce que il y a un pile politicien qui pas gain intérêt pour que ces institutions ça yo forte, pour que yo arrive dépasser yo, et bien ça prend le fait que ces institutions ça yo affaibli ou après même monde qui mettait mail sous constitution elle prêter serment sous lui pour dire la respecter les faire respecter là premier monde qui pral violer et qui pral brimer monde qui mande respecter c'est monde ça bien sûr chaque président haïtien que vous prenez toujours une dynamique comme ça c'est pas faute lui alors on va dire que parce que m'pa prendre des personnes c'est pas faute lui c'est les gens société à éduquer lui c'est les gens nous concevoir le pouvoir en Haïti c'est les gens que nous tête nous comme chef. Ça, c'est un problème pour nous résoudre. Jean nous fait l'école en Haïti. Jean nous établit relation entre élèves et professeurs en Haïti. Je pense que vous avez une expérience pour entrer dans l'école, genre relation élève-professeur. Mais on va nous arriver dans l'école. Relation qui gagne entre parents et petits monde, entre papa et petite, entre maman et petite. C'est un bagage terrible. Ou imaginez-vous vivre dans un pays pour papa Abdou ou pas gen droit garder le danger. Si garder le danger c'est dérespectant. Pour maman Abdil li parler avant ou pas gen droit répondre, sous répondre ni c'est dérespectant. Mais mes amis, comment on fait pour bâtir démocratie non logique comme ça? C'est ça n'a parlé là. Je nous construit identité nous. Et ensuite dans l'espace public pour qu'il y ait démocratie, il faut que la parole puisse être libre, bien sûr, encadrée, mais libre. Quelle parole libre on peut avoir en Haïti? Si vous n'osez pas parler librement, vous risquez, d'ailleurs, bon, je pense que vous connaissez histoire en pile, monde qui disparaît drôle en Haïti, soit disparaît par accident, vous comprenez, mon enfant accident là, ou bien bon, dans des mondes qui ont coupé. Parce que justement, et c'est ça, oui, ma parole là, nous apprenons Timonio, nous apprenons jeunes, il faut vivre dans le marronnage. Ou songer le marronnage, donc il faut toujours celui qui vit, ou doit toujours déguiser, ou doit toujours dire le contraire de son pensée, ou doit toujours veiller à gauche, veiller à droite, ou pas qu'à construire démocratie comme ça. Parce que qu'on le veuille ou non, les institutions sont aussi ce que sont les hommes. Ce sont les hommes qui font les institutions. En même temps, bien sûr, les institutions vont faire les hommes par la suite. Donc, il y a une relation dynamique, une dialectique entre les institutions et les hommes. Et ça n'a produit comme monde en Haïti aujourd'hui, en fait que c'est difficile pour nous gagner des institutions qui inscrites dans la permanence. Et nous avons besoin de travailler sur ça. Nous avons besoin de penser éducation. Nous. Bien sûr, quand on a dit pour l'éducation, c'est théorique. Nous avons besoin aussi de penser, gens nous aménager l'espace pour vivre. Pour nous apprendre à vivre dans la dignité. Nous avons besoin de penser économie, comment on fait pour une économie qui chita sous la capture de l'État, qui chita sous déprédation ressources, qui chita sous exclusion sociale, qui chita sous une oligarchie, et pas même, et qui oligarchie encore, c'est tellement réduit. On économie qui chita sur l'extraversion. Côté économie, il n'est pas pensé pour mon cas vivre dans la société, dans le pays à nous. Économie, il pensait plus par rapport à l'extérieur. Et ceci, c'est depuis 1825. Oui. Avec justement ce qu'on appelle, comment dire encore, le truc là, que doit été signé avec la France. L'ordonnance. Ordonnance Charles X. L'ordonnance de Charles X, elle était signée avec lui. Voilà, c'est depuis lors. Donc, il y a tout ça qui peut
conditionné la société haïtienne qui fait living difficile pour nous sortir du provisoire. Je ne pas dire impossible. D'ailleurs, si moi écrit texte là, c'est parce que je voulais que nous prenions conscience que le provisoire, ça, il pas fait nous bien. Il fait nous mal. Nous avons besoin de travailler sur ça pour nous sortir de lui, pour nous aller vers justement quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Moi, à suivre avec un pile attention, si toutefois que c'est pas ça, on va éclairer moi. Est-ce qu'on capable dire provisoire lui-même, les temps qu'on sont sorte de manipulation pour gérer intérêt et classe politique là? Bon, gain ça, oui, gain ça la donne pour oui, gain ça me carré les intérêts à d'elle, gain mon qui bénéficie de provisoire. Là. Mais si vous regardez l'histoire, c'est que justement, vous prenez par exemple moi, on montre que chaque monde chaque leader politique qui bénéficie du provisoire là, au bout du compte finit par payer très cher. Et au même temps, ils sont victimes de provisoire là. À un moment ou à l'autre, ou à pouvoir que yo même tout yo victime. D'ailleurs, l'on regarde majorité chef l'État nous yo, majorité monde qui dirige nous yo, pour yo perdre du pouvoir, yo pas capable vivre en Haïti. Yo obligé courir. Et en pile là dans courir à vivre l'autre côté justement, la vie qu'on très dure pour yo. Et des fois yo qu'on a vécu une situation de dénuement, d'humiliation, côté yo même tout yo rend compte que en réalité si vous avez fait mieux, si vous avez arrivé à organiser la société pour que vous ayez des institutions fortes qui permettent que nous sortions du provisoire, ça, l'État capable, profitable non seulement pour la population de manière générale, mais pour vous tout. Oui, il y a manipulation derrière. Il y a un pile de monde qui a fait gros l'argent dans la crise politique. Il y a un pile de monde même qui instrumentalisé, qui arrive produit, qui induit crise politique ça pour capable de faire l'argent là-dedans. Mais moun ça pour grande majorité là-dedans yo gagné yo kon victime tout bien sûr pendant m'a dit ça gagné une catégorie moun là pendant plusieurs années pas dans des non victime kidnapping victime bon sauf bien sûr entre eux bien sûr des règlements de compte entre eux et mais le gars des profils moun ça yo tout. Et ça a son gros débat pour nous en Haïti. Le gars des profils moun qui fait gros l'argent en Haïti. Moun sa yo qui est yo? Qui côté nous situé dans l'histoire d'Haïti depuis 1804 et même avant depuis arrivé premier esclavio en Haïti. Qui côté nous situé? Moi c'est important pour garder ça. Mais oui. Professeur, nous arrivons dans la dernière ligne droite intervention, mais une question qui vient dans la tête, moi, là, je ne vais pas aller sans me poser. Moi, dans le texte, ou éviter nous penser scientifiquement le provisoire en Haïti. Nous sommes à l'approche du 7 février et nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous avons essayé pour nous, dans la mesure du possible, comment nous construire une parole intelligente sur 7 février. Comment nous construire on pense scientifique sur question provisoire là, professeur? Eh bien, déjà, je pense que nous avons encouragé en pile l'autre intellectuel, en pile étudiant dans l'université qui a fait sciences humaines et sociales, l'ITEXA, l'hégémonie du provisoire en Haïti. Moi, crois que il y a un pile là-dedans qui lit déjà. Je pense que il y a un pile l'autre qui t'a doué lire pour gagner un débat qui fait et pour voir comment nous avons sorti de ça. Il y a deux points là, par rapport à la réalité terrain. Je pense que un moment, en Haïti, la population a besoin chita pour dire, mais ça nous voulait pour 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et pour décider, mais à qui est-ce nous voulons et mais comment nous voulons. Et pour gagner un système qui permette que, sous une génération, gagner un vrai contrôle des actions politiques là, qui pas échapper à contrôle population. Ça veut dire, c'est pas de l'étranger pour ça fait. Je pas dit que pour nous vivre en vase clos, non. Je pas dit que faut que nous décidions de faire mes têtes, non. Moi, je dis que la souveraineté en matière démocratique, c'est le peuple qui doit l'exercer. Nous devons aller dans l'élection.
Et nous devons aller dans l'élection libre. C'est pas élection côté résultat qu'on est d'avance. C'est pas élection côté c'est magouille qui a fait. C'est pas élection côté ces âmes qui a décidé qui monde qui a gagné. Mais élection qui exprime la volonté populaire, la volonté générale. Nous avons besoin de ça. Mais est-ce que c'est possible dans un pays côté où il y a un gang armé qui contrôle 85% de la capitale pays? Ou gen gang armé qui contrôlait un bon parti dans l'ensemble territoire pays que à tel point on haute autorité de gen pour dire nous gen trop territoire perdu en Haïti. Il n'est pas possible comme ça, faut que nous créer conditions pour l'élection ça yo fait pour que le peuple exprime et ensuite faut que nous d'accord que le peuple ça il pas doué à le voter pour l'argent. Faut que monde qui pral voter yo citoyen yo donc, vous connaissez que vous pouvez voter à conscience. Pour choisir un monde qui correspond à un projet de société vous gagnez, pas un monde qui correspond à un grand goût que vous avez besoin de passer dans l'immédiat. Non, ça a tout, il faut chercher à résoudre comme problème. Et en plus, nous devons être d'accord que ce n'est pas possible pour nous sortir du provisoire si nous croyons que c'est seulement les politiciens qui peuvent résoudre le problème du pays. Non. Il n'y a pas que les politiciens. L'élite, c'est aussi les politiciens, mais c'est d'abord l'élite intellectuelle. Ou pas qu'à nous, en société côté, ou une anti-intellectualité, des poussées intellectuelles. On parle français, là, c'est vrai, oui. En pile intellectuel haïtien, c'est des gens qui déconnectés à la réalité, hein, c'est vrai, oui. Mais on a besoin de l'intellectualité, on a besoin du savoir scientifique, on a besoin des gens qui sont capables, qui sont formés, qui ont la compétence nécessaire pour les placer à la place qu'il faut. Nous avons besoin de ça. On ne peut pas dire sous malade ou un problème cardiaque, et puis pour aller, c'est quand ébéniste ou aller, pour moi, des ébénistes là, prendre clou, fourrer dans le cœur. C'est pas possible. Non. Et maintenant, tout, au besoin intellectuel, au besoin scientifique. Ça, c'est une. Au besoin tout des gens qui engagés moralement, des gens qui ont éthique professionnelle dans l'espace politique. Au besoin tout, des gens qui ont question de l'argent. Les élites politiques, les élites intellectuelles en Haïti ont un problème tout avec les gens qui gagnent l'argent. En Haïti, nous avons besoin de reconnaître que l'argent est important, l'argent, il y a place dans le débat public là, et les gens doivent faire l'argent en Haïti. Et pas de manière malhonnête. On crée des conditions pour les gens venir riches honnêtement dans le pays. Ça. Il n'est pas possible pour un Haïti, pour un monde qui l'argent à voler, le voler. Ah, de pouvoir faire un effort là, ah, non, diable aller. Ah, on monde li bail. Mais non. On peut être dans une société où les gens arrivent à s'enrichir de manière honnête. Et comme nous, société, côté moun yo croyent en pile dans bon Dieu, même moun yo songe, protestants yo, l'évangile yo songe que, comme yo dit, c'est protestants yo yé, pour yo songe que le protestantisme, c'est Martin Luther, c'est Jean Calvin, et Max Weber écrit un livre qui est l'éthique du protestantisme. L'éthique du capitalisme, justement. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans le livre, ça, M. Zou, eh bien, ça peut faire capitalisme, là. Ça peut faire la bourgeoisie, ça peut faire justement l'Occident vient riche dans le riche aujourd'hui, c'est parce que on groupe monde et prend position à le protestant et développer un ensemble de pratiques, un ensemble de croyances. Dans croyances, ça yo, protestants, ça yo, même yo croient que la richesse que yo gagnent, c'est un signe que bon Dieu choisit yo pour y aller dans le paradis. C'est ça, oui, qui prend à la base de l'accumulation capitaliste. Et c'est ça, oui. Et en Haïti, le regard protestant, et bien ça non lié. Protestant en Haïti. C'est pauvreté à même qui, c'est l'inverse. Protestant en Haïti, c'est dans ce ciel-là, oui. C'est vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Mais non, tout n'est pas que vanité, mon ami. On a besoin de bien-être. On a besoin de vivre dans une société où les enfants que nous éduquons vivent dans la dignité. Nous pas qu'à vivre dans une société côté ces grands goûts, côté ces saletés, c'est ça qui pour l'environnement immédiat nous. Côté si nous besoin de belles bagailles, c'est qui ces pays pour quitter. Mais non, l'autre c'est pas monde même gens yo avec nous, nous pas même gens avec eux. Donc il est possible pour nous créer conditions et pour ça, nous avons besoin justement l'argent, nous avons besoin de conditions matérielles, économiques réunies pour ça. Donc élite qui peut permettre que nous sortions du provisoire là, c'est à la fois politique, à la fois intellectuelle,
à la fois économique. Et malheureusement, en Haïti, on a mangé l'autre. Justement, comme disait Aimé Césaire, combat de coq, combat de chien pour l'os, combat de pou, nous devons suspendre ça en Haïti. Trop d'excès de conflictualité. Nous avons trop de conflits entre nous en Haïti. Pour nous sortir du provisoire, il faut nous cacher ça pour nous dire, oui, on n'a pas besoin de remède. On n'a pas besoin d'amour, on a besoin de respecter, on a besoin de reconnaître tout comme monde et avec vous, même les miens points de désaccord, ça ne pas fait de vous un ennemi pour me détruire, ça fait de vous un adversaire pour me discuter avec elle. Bien sûr. C'est ça nous besoin en Haïti. Moi, le texte soit tout. Le politicien haïtien n'a pas à des adversaires. Pour faire travail ça à tout dans la communauté. Professeur, merci beaucoup. M'espérer que ce n'est pas une dernière fois. En tout cas, moi, j'ai été disponible et avec plaisir pour nous faire, parce que plein de débats nous avons fait ensemble. Et moi, remercie vous de ce que vous avez offert moi l'opportunité pour me faire débat ça avec vous aujourd'hui et avec tout le staff Matin Caraïbes. Merci, professeur. Portez-vous bien.